Bonjour et bienvenue sur la chaîne Et si on parlait psychologie. Nous allons continuer ce volet sur l'épanouissement de la sexualité féminine. On va essayer de décrypter, de comprendre et d'avoir des pistes pour mieux la vivre. Allez, on y va. Donc dans un premier temps, nous allons voir les obstacles de l'épanouissement. Donc la sexualité féminine, elle est souvent marquée par des défis et surtout des tabous culturels. Il y a aussi les douleurs physiques, les blocages émotionnels et tous ces éléments vont pouvoir freiner finalement cet épanouissement personnel et donc sexuel, rendant la recherche beaucoup plus complexe. Donc au niveau des tabous et des croyances dites limitantes, eh bien déjà on va parler de culpabilité. Les femmes grandissent souvent avec des croyances donc limitantes sur cette sexualité, comme l'idée de plaisir serait sale, inapproprié. Et ces messages finalement créent une honte qui peut inhiber l'épanouissement de ces femmes, alors que pas du tout. Heureusement, nous avons évolué avec notre temps. La honte intériorisée, elle résulte de ces messages qui peuvent engendrer ces blocages émotionnels. Les femmes se sentent souvent coupables de leurs désirs, c'est pas bien, elles ont peur du jugement et donc elles se freinent énormément parce que c'est souvent, encore une fois, réservé selon la plupart, en tout cas, aux hommes. Les normes culturelles, eh bien oui, les normes culturelles et sociales vont finalement empêcher l'épanouissement de ces femmes. Et puis finalement, ce désir semble inacceptable. Et vous le savez, dans tout ce qui peut être dit sur ces échanges au quotidien de comment vivre un couple, comment vivre sa sexualité, hommes et femmes, nous ne sommes pas égaux dans les mentalités, bien sûr. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter là. L'impact des expériences, comme tout impact, pas uniquement sur notre sexualité, eh bien, on va parler des traumatismes. L'expérience de la violence ou des relations forcées peuvent entraîner des traumatismes émotionnels. Et c'est vrai que ces traumatismes qui s'installent peuvent créer des blocages au niveau de notre corps. Ça va provoquer des contractions musculaires, des douleurs physiques. Et forcément, il est plus difficile de s'épanouir. La méfiance et la déconnexion corporelle. Alors, les souvenirs qui vont être négatifs dans notre esprit vont créer une méfiance envers notre corps, le corps des autres, et donc toutes ces sensations, on va chercher finalement à les atténuer. On va empêcher finalement notre corps de se détendre, de prendre finalement le plaisir, de se déconnecter. Et parfois, j'entends ces femmes me dire, mais j'aime contrôler, j'aime voilà avoir ce maintien de réflexion aussi. Et c'est vrai que c'est ce qui peut empêcher finalement le plaisir de le vivre pleinement ce moment parce qu'on est encore dans le contrôle. La douleur physique, alors ça peut être une réponse, expérience négative, on vient de le dire, et il faut pas le négliger parce que finalement ça peut être aussi d'ordre physique. Et dans ce cas-là, il faut aller consulter un professionnel, déjà le médecin traitant. Pourquoi pas dans un premier temps expliquer nos difficultés d'ordre physique. Il peut y avoir quelque chose. La réponse d'ordre psychologique n'est pas automatique. Et pour vous, mesdames, n'osez pas bloquer toutes vos sensations.
aller en discuter soit avec une sage-femme si c'est après l'accouchement ou si c'est durant une grossesse et la gynéco hein, qui peut bien sûr vous rassurer et vous donner des astuces ou pourquoi pas vous traiter si besoin. L'image du corps est indispensable. Donc bien sûr, nous avons des croyances, hein, on l'a déjà vu dans des vidéos précédentes, avec bien sûr tous ces clichés que nous avons sur le net, dans les pubs. On pense que notre corps est imparfait. Eh bien, il nous appartient en fait, ce corps. Et donc, l'idée, c'est d'accepter notre corps comme il est. Il est forcément une source de plaisir, donc il faut s'accepter et se sublimer. Et oui, on peut cacher bien sûr, donc avec de la lingerie par exemple, ou des tenues qui nous mettent en valeur, parce que il faut qu'on arrive à se sentir belle et désirable, et se juger finalement imparfaite va créer une barrière et ça va empêcher notre épanouissement. Alors, douleur et peur, la dyspareunie, c'est finalement la douleur hein, qu'on va ressentir pendant l'acte, souvent finalement due à des tensions musculaires et à une méconnaissance de notre corps et peut-être au traumatisme. Et cette douleur va engendrer la peur de l'intimité. Et c'est vrai que nous allons avoir cette difficulté parce que nous avons peur, nous allons nous bloquer et inversement, nous nous bloquons, donc nous avons mal et cela fait peur pour la suite. Le vaginisme, donc contraction incontrôlée. Le vaginisme est une contraction donc involontaire des muscles du vagin. Elle va rendre difficile un rapport, donc forcément créer des douleurs, voire l'impossibilité. Et ça va créer des expériences dites négatives pour la suite, à des peurs, des croyances que nous allons garder. Et finalement, on va avoir avec ces deux exemples des difficultés pour prendre du plaisir avec le partenaire ou la partenaire. Et cela va rendre voilà, plus fragile l'estime de soi. Donc, des pistes pour s'épanouir, eh bien, on va déconstruire finalement les tabous. Les tabous sont anciens, non, on peut en parler librement avec son ou sa partenaire, avec le médecin, qu'on soit une femme ou un homme, ce n'est pas réservé à l'un ou l'autre, puisque c'est un échange ensemble. On va chercher à reconnecter son corps, nous sommes faites ainsi, tout comme ces messieurs, nous avons le droit finalement d'avoir notre corps. Nous avons aussi, bien sûr, le droit d'exprimer nos besoins, parler de nos fantasmes, nos souhaits, ce que l'on aime, on n'aime pas. On a le droit d'en parler, on a le droit d'en discuter. Si nous rencontrons des difficultés et qu'il est difficile d'en parler, je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, on en parle peut-être avec le médecin. Ensuite, tout dépend bien sûr de notre période. Si par exemple nous sommes dans une grossesse ou nous sommes après l'accouchement, on peut très bien consulter et discuter avec une sage-femme qui pourra vous rassurer sur ces nouvelles sensations, ce corps qui a changé, la libido qui est différente aussi à certains moments de notre vie. Si encore une fois vous avez des doutes, vous avez des suivis gynécologiques et je l'espère, c'est indispensable. Vous pouvez aborder ce sujet avec ce professionnel qui est donc spécialiste du corps de la femme, de tout ce qui va avec nos sensations, nos hormones, nos sécrétions. Et si toutes ces pistes d'ordre médical ne trouvent pas
une solution, c'est peut-être que vous faites des blocages. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à aller voir un thérapeute qui pourra peut-être vous apaiser, répondre à vos questions. Donc, un sexologue ou même un thérapeute ou une psychologue, un psychologue, clinicien, pourquoi pas, vous trouvez une écoute attentive et c'est le principal. Et bien sûr, on parle avec son ou sa partenaire. N'oubliez pas, il faut s'épanouir, se sentir belle et désirable et bien sûr chercher à se sublimer. Si nous avons des complexes, rien ne nous empêche de cacher nos complexes par de la lingerie, par des tenues, par voilà une ambiance apaisante pour l'intimité du couple. Pour déconstruire les tabous, eh bien, on va arrêter de se dire que la sexualité est sale et qu'une femme n'a pas les mêmes droits, pas le droit de désirer, parce que ça crée une honte intérieure qui va empêcher le lâcher-prise. Et ces croyances limitantes vont souvent s'ancrer malheureusement dès l'enfance, puisque dans l'éducation, nous n'avons pas forcément la même place que nous sommes une petite fille ou un petit garçon. Le garçon possède le phallus et malheureusement, c'est dès le plus jeune âge. Donc il faut finalement développer la perception de soi. L'éducation et la sensibilisation, donc déconstruire ces tabous, ça passe par l'éducation. Et il est crucial d'apprendre que voilà, le désir féminin est naturel. Il n'y a pas qu'enfanter, qu'il fait partie du quotidien, en tout cas de notre vie, bien sûr. Donc, cela va ouvrir finalement vers une déconstruction et il faut finalement s'épanouir, avoir finalement nos désirs plus sainement. Les normes sont à redéfinir, hein. Déconstruire ces tabous va permettre de redéfinir ces normes dans le couple. Et oui, en acceptant le désir des deux, le plaisir est universel. Les femmes peuvent se libérer de tous ces stigmates, embrasser leur sexualité de manière positive et affirmée. Et finalement, votre partenaire ne sera que satisfait de vous voir. Voilà, vous épanouir. Donc la reconnexion au corps. Alors des pratiques telles que la relaxation quand on a des douleurs, le yoga, l'exploration. Et oui, l'auto-exploration peut être aussi une piste intéressante pour vérifier que seuls nous allons bien et que nous faisons peut-être un blocage uniquement avec notre partenaire. Donc redécouvrir les sensations corporelles peut être aussi intéressant. Des activités qui vont favoriser notre épanouissement, le sport aussi, tout simplement, d'ordre général, celui qui vous plaira finalement. La communication ouverte avec son partenaire, indispensable. Il n'y a pas de tabou puisque comme nous sommes en couple, nous n'avons pas normalement ce tabou entre nous. Et oui, mesdames, vous pouvez parler librement avec votre partenaire de ce que vous ressentez, ce qui vous bloque, ce qui vous plaît, ce qui vous déplaît aussi. Parce que le risque du silence, de penser à la place d'eux, parce que voilà, votre partenaire, s'il n'entend pas, il peut imaginer des choses, eh bien, ça va créer de la frustration et puis aussi de la déconnexion, parce que voilà, il va essayer de vous décrypter par rapport à vos bruits, à vos postures, à votre expression de visage. Et finalement, même votre partenaire peut avoir aussi l'estime de lui et une perte de confiance en lui. Donc, l'importance de consulter un professionnel, on le redit, aborder ses préoccupations liées à l'exploration de nos blocages émotionnels ou physiques. Chaque situation peut trouver une écoute attentive. Une thérapie pour le traumatisme, eh bien oui, si nous avons eu des traumas précédemment, enfants,
jeune ou dans les premières expériences intimes, bien sûr, il n'est pas rare que on peut, voilà, consulter, en discuter et trouver des solutions. Il faut privilégier la douceur et prendre son temps. L'écoute de soi est essentielle, respecter son rythme aussi. La douceur, la tendresse, les caresses, les câlins, oui, ça fait partie aussi des plaisirs. Et on va apprendre tout le temps, tout au long de notre vie. Notre sexualité n'est pas la même quand nous la démarrons, que pendant une grossesse, qu'après l'arrivée des enfants, et même plus tard, même au niveau, par exemple, de la ménopause, qui est aussi une étape cruciale chez la femme. Libérer les jugements et le respect de soi, eh bien, chaque femme, elle porte son histoire, elle est donc unique. La culture, bien sûr, fait partie quand même intégrante de nous-mêmes et on ne nous demandera pas de la taire parce que, bien sûr, elle fait partie de notre éducation, de nos croyances. Il est finalement crucial de comprendre nos blocages, de définir finalement qui nous sommes et il faut arriver à surmonter tout ça. L'épanouissement, c'est pas uniquement sexuel d'ailleurs, c'est un processus d'apprentissage et d'acceptation. Et tout âge peut nous permettre d'aller mieux, de nous sentir mieux et de nous épanouir. Et finalement, il faut donc se sentir belle. J'espère que ce sujet vous a plu, convaincu, certainement rassuré. Je vous invite à liker et à vous abonner car je publie des sujets régulièrement et c'est vrai qu'ils vont aborder une variété de domaines suite à des demandes. Donc vous pouvez commenter, poser des questions, vous pouvez me contacter par mail. Dans la description, vous retrouvez tout pour me consulter car je fais aussi de la visio. Et c'est vrai que ça peut aussi rassurer parfois de le faire de chez soi. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.